Bien le bonjour, attendez une seconde. Madame Mini. Oui, Madame Mini, oui, bien le bonjour, oui, vous me remettez? Oui, 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 c'est juste pour savoir, est-ce que Monsieur Mouse a eu le temps d'étudier ma candidature pour aller sur les terres d'encre? Non? Pas encore? Ah, c'est fâcheux. Euh, oui, oui, je sais, je sais bien que je fais du bon travail ici. Je suis journaliste de formation, trier les infos, c'est mon métier, hein. Mais je rêvais un petit peu d'aventure en ce moment. Et comme je me dis, bon, voilà, tout le monde part sur les terres d'encre, je me suis dit, voilà, peut-être que mon tour est venu. Mais non. Bon. je- Oh, ok, d'accord, bon, on se revoit plus tard. D'accord. Ouais, enfin bon. Comme vous l'avez vu, je vais encore rester ici un petit moment. Bon. Bon, enfin, bah, je vais vous donner les news, hein, parce que je sais que c'est ce que vous voulez, donc bon, je sers qu'à ça ici. Je suis un illumineur comme tout le monde, mais Madame Mini, elle a pas l'air de cet avis, hein. Tu vois ce que je veux dire. Bon. Bon, cette semaine, il y a eu beaucoup de cartes, hein, beaucoup de spoilers, hein, donc bon, on va essayer de faire vite, hein, parce que là, j'ai eu une journée. Bon, voilà. Alors, première news, il y a eu le contenu des decks de démarrage. Et oui, il y a plusieurs influenceurs qui ont ouvert les decks de démarrage. Et bien, on va voir ce qu'il y a dedans un petit peu, hein. Deuxième news, et bien, on va parler du Festival de Cannes qui va présenter la nouvelle extension, hein, de leur canal, les Terres d'encre. Ensuite, bien évidemment, la troisième news, et bien, on va voir les spoilers. Et enfin, quatrième news, et bien, on va voir un petit peu les spoilers au niveau enchanté. Et on va essayer de théoriser un petit peu ce que Ravensburger nous prépare pour les enchanter, parce qu'il y en a un petit peu plus que prévu. On va voir ça tout de suite. Allez, on va commencer avec la première news, et la première news concerne les decks de démarrage. Alors pour les deux decks de démarrage, on a, comme je le disais, du coup le contenu qui a été dévoilé. Alors les decks de démarrage ont été envoyés à certains influenceurs en France et puis en Europe et compagnie. Ces personnes qui ont reçu les decks de démarrage, bien entendu, ils les ont ouverts, et donc du coup on a pu voir ce qu'il y avait dedans. Chez nous, on a la youtubeuse Petit et le youtubeur Jérôme en live qui ont eu la chance de recevoir ces deux produits là, et ma foi, bon, pour ce qui est des decks, c'est pas non plus, voilà, foufou. C'est comme dans la première et la deuxième extension, c'est des decks qui sont sympas, mais honnêtement ils sont pas bien construits. Enfin voilà, c'est pas top. Les cartes qui sont dedans, ils sont pas non plus, enfin en termes de rareté, les cartes les plus rares, les super, enfin la super rare, parce qu'il y en a qu'une seule, et les quelques rares qu'il y a, c'est pas les meilleurs, mais c'est quand même intéressant de les avoir. Alors pour ce premier deck, alors celui-ci c'est justement le deck Pongo Peter Pan. On les voit tout en haut ici, et on peut remarquer qu'il y a la présence de certaines cartes de premier chapitre et de l'ascension des Floodborn par exemple juste ici. C'est ce qu'ils avaient fait avec, de toute façon, les decks de l'Ascension des Floodborn. On avait aussi quelques cartes de premier chapitre. Et moi, de ce que je retiens dans ce deck-là, eh bien, c'est la présence de Pluto, qui pour moi, c'est les meilleures cartes du deck, hein. Après, il y a les lieux c'est très cool. Mais pour moi, les meilleures cartes, elles sont ici. Enfin, le Pluto Floodborn et le Pluto... je crois que c'est une Unco celle-là. Ouais, c'est une Unco. C'est les cartes les plus fortes, on va dire, qui pourraient être jouées dans la méta actuelle. C'est pas folichon, on les testera de toute façon sur la chaîne. Là, on a le deuxième deck avec le fameux Scrooge et Moana. Alors, ça se présente de la même manière, hein. On a bien entendu ici une carte, deux cartes là ici de premier chapitre, et puis si on regarde bien, ouais, on a l'ascension des Floodborn juste là, ici aussi. Donc, ils nous ont mis un mix, voilà, des trois extensions, et ça m'a pas l'air très fort tout ça, mais un truc à noter, c'est que au niveau du foil de cette carte de Scrooge, il y a un foil différent. On a un petit symbole dollar sur cette carte dans le foil, et ça c'est une idée plutôt sympathique je trouve, parce que du coup ça rend le Scrooge, voilà, enfin c'est le riche canard qui a le droit d'avoir une carte spéciale, tu sais, ça fait un petit peu ce truc là. J'aime beaucoup l'idée, j'espère que ils feront ça sur les autres cartes Picsou qu'il y a dans l'extension. Et ma foi, on découvrira ça très prochainement sur la chaîne. On passe
à la deuxième news. Et pour cette deuxième news, eh bien, on va parler du Festival de Cannes. Alors, on n'est pas dans le cinéma, là, hein. Là c'est le Festival international des jeux de Cannes. Alors, on a, je pense, enfin, j'y suis jamais allé, mais je pense qu'il y a toute une série de jeux de société ou de jeux de cartes à collectionner et compagnie là-dedans. Et il s'avère que, du coup, ils vont présenter la prochaine extension de l'Orcana dans ce festival. Et dans ce festival, on va avoir plusieurs choses, notamment des petites animations. Voilà, on va pouvoir rencontrer notamment notre ami Petit Quick qui va organiser tout un tas de trucs, je pense. Et on aura aussi l'occasion de rencontrer Ryan Miller, l'un des co-créateurs de l'Orcana. Donc c'est plutôt sympa, hein. Et puis d'ailleurs, je vois ici Steve Warner, aussi co-auteur et lead designer de Disney l'Orcana TCG. Qui viendra peut-être jouer là, sur l'une de ces tables. Alors, parce que justement, il y a un tournoi, il y a plusieurs tournois qui vont être organisés. Et pour les tournois, on va voir ce qu'il y a de proposé là-bas. Et bien, il y a tout simplement des jeux libres. Voilà, vous avez 4 boosters, vous faites des drafts, machin. Vous avez des tournois de famille aussi, où vous avez, je pense, vos propres decks. Et donc, du coup, vous allez faire un petit tournoi là-dessus. Vous avez également, alors du coup, au-delà des tournois de famille, vous avez les tournois principaux. Alors il y a 3 tournois principaux. Alors le premier, ça sera un grand tournoi en paquet scellé avec les terres d'encre, hein, forcément. Là il y a 128 places, donc ça fait un gros tournoi quand même. Je pense que là c'est 8 rounds minimum, donc c'est assez costaud. Ici ensuite on a un tournoi en paquet scellé, les terres d'encre toujours en BO1. Alors contrario où ici le paquet scellé c'était en BO3 pour les 128 places. Là ici c'est 64 personnes qui vont y participer et le troisième ça sera un 64 personnes en BO1 et là c'est un draft. C'est pas les mêmes choses, alors le paquet scellé, tournoi de draft c'est assez différent, ça se rejoint un petit peu, mais grosso modo le paquet scellé je le préfère parce que vous avez vos boosters. Voilà, bon après faut avoir de la chance quoi, hein. Faut ouvrir des bonnes cartes dedans, mais au moins vous gardez tout. Gardez tout ce que vous ouvrez là-dedans et vous pouvez construire votre deck à partir de tout ça. Vous n'avez pas de vous passez le booster à votre voisin et puis ensuite il vous a pris la carte qui vous fallait pour votre deck, donc bon c'est un peu ennuyant. Je ferai une vidéo sur les drafts et paquets scellés prochainement sur la chaîne pour analyser un petit peu comment ça se joue avec du Lorcana. Donc n'oubliez pas de vous abonner et mettez la petite cloche si vous voulez être averti lorsque cette vidéo sortira. Et pour ce qui est des lots à gagner lors de ces tournois, il y a quand même pas mal de choses hein, pour le premier tournoi. Alors là c'est un gros tournoi forcément. Il vous offre une display du set 3 avec les 4 cartes promo. Après vous avez les 2 finalistes, voilà, ils auront un coffret collector. Ensuite le top 4 ils auront un Illuminaire Trove. Le top 8 ils auraient des cartes promo C, 7-2. Ensuite pour le tournoi numéro 2, là c'est à descendre un petit peu mais c'est quand même pas mal. Vous avez quand même un coffret collector des 100 ans de l'ascension des Floodborn. Et pour le troisième c'est pareil. Après vous avez des Trove Packs du 7-3 qui sont pour les 2 finalistes à chaque fois. C'est plutôt pas mal, donc si vous avez l'occasion d'y aller, foncez parce que ça m'a l'air d'être super et puis en plus vous profiterez un petit peu du soleil du sud de la France, hein, ça c'est pas mal parce que là en hiver on se fait caille un petit peu hein, du côté de Paris. Il me semble qu'il y a encore des places pour ce festival. Moi malheureusement je ne peux pas y aller parce que le 23 je serai dans la région parisienne et puis surtout à Disneyland Paris pour aller récupérer mes displays et puis tous les autres produits du 7.3, donc on verra bien, hein, peut-être que la prochaine année s'ils le font encore, eh bien je pourrais peut-être y aller, on verra ça. En tout cas on passe à la troisième news, on va parler un petit peu des spoilers. Bon, on va essayer de passer vite hein, cette fois-ci parce que là 77 cartes c'est quand même pas mal hein. Alors on a le shérif de Nottingham, voilà, pour 4, c'est une 2-4 qui fait gagner un point de l'or. Et lorsque vous défaussez d'une carte, eh bien vous allez infliger un dommage à un personnage de votre choix. Donc c'est plutôt sympa, c'est bien, mais après bon, vous faire défausser c'est pas forcément une bonne chose. Donc voilà, vous avez une bonne contrepartie contre un adversaire qui joue discard, mais voilà, vous n'allez pas vous le faire à vous-même. Enfin, après, ça pourrait être une stratégie, mais bon, à voir. Ensuite, on a le Robin Hood, le Robin des Bois, qui est là, pour le coup, une légendaire très classe, hein, vraiment très forte. Le gars, il est hyper fort. Le mec, il te soulève une porte du Moyen-Âge comme ça, à une patte, là, c'est un costaud, lui. En tout cas, il est Alter 3, c'est plutôt cool à jouer sur Morph, hein, mettons, c'est quand même sympa. Elle coûte 5 en angle, c'est une 3-6 qui fait gagner 2 points de l'or, et durant votre tour, lorsqu'il bannit un autre personnage dans un défi, vous gagnez 2 de l'or.
Ça ressemble un petit peu à TK, il me semble, dans le premier chapitre. Et lorsqu'il est banni, vous piochez une carte, donc c'est tout bénef. C'est quand même assez sympa à jouer, donc on verra ce que ça donne dans la méta. Ensuite, on a Petit Jean qui a eu une 4-5 Alter 4 pour 6 qui fait gagner 2 points de l'or. Et lorsque ce personnage est épuisé, eh bien, vos personnages avec le bodyguard vont gagner Résiste plus 1 et 1 de l'or. Alors, ça c'est bien, c'est très pété. Pour le coup, j'aimerais bien voir un deck bodyguard pour voir ce que ça donne avec cette carte. Ça pourrait être sympa. Après, bon, les personnages qui ont bodyguard, ils ont pas plus d'un lore, je pense. Enfin, de ce que je vois, Maximus, Dingo et compagnie, bon, c'est des personnages qui gagnent pas beaucoup de lore, mais grâce à Petit Jean, ça serait pas mal. Et puis en plus, ça lui rajoute une résiste plus 1, c'est costaud, c'est quand même bien sympa. Ensuite, on a le Maui qui vaut 7, c'est une 8-8. Ça, c'est un. J'ai envie de dire c'est un thon, mais non, pour le coup, c'est une baleine. Voilà. Mais ce personnage ne se redresse pas au début de votre tour. Alors, ça, c'est un petit peu embêtant, mais c'est parce que vous pouvez payer 2 en encre et pour redresser ce personnage, il peut pas être envoyé à l'aventure, voilà. Mais c'est un gars qui va taper, quoi. Voilà, ensuite, on a Balai Magique qui n'est pas en crabe pour 5, une 4-4. Déjà, c'est pas terrible. Ça fait gagner 2 points de l'or, ok. Il a charge, ouais. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez remélanger toutes les cartes balais de votre défausse dans votre pioche. Il n'y a pas beaucoup de balais qui sont intéressants. Voilà. Peut-être qu'un jour il y aura un deck tribal balai, mais bon, avec notamment le Mickey sorcier, mais pour l'instant ça m'a l'air un petit peu fragile tout ça. Ensuite, on a le Simba qui vaut 7, c'est une 5-7. Déjà, c'est assez costaud, mais c'est cher. Heureusement que c'est en crabe, quoi. Il fait gagner 2 points de l'or, c'est cool. Et à chaque fois que vous jouez ce personnage ou qu'il en bannit un autre via un défi, vous pouvez choisir une capacité. Là, pour le coup, c'est soit vous piochez 2 cartes et vous défaussez 2, soit vous infligez 2 de dommages à un personnage adverse, hein, de préférence. Donc, c'est bien, ça donne la possibilité. C'est la première fois qu'on a une carte comme ça dans l'Orcana où on a 2 possibilités de capacité. Donc c'est cool, ça ressemble de plus en plus à Magic, hein, on le sent. Après l'illustration est un peu bizarre, je trouve que anatomiquement c'est un peu bizarre au niveau de sa patte, enfin cet endroit là il est pas, il est un peu bizarre, non? Enfin je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite on a une chanson pour 2 qui a touché mon cœur, alors je me souviens plus dans quel film c'est ça, c'est peut-être dans les Trois Mousquetaires peut-être, je sais pas. En tout cas vous choisissez un objet, vous le bannissez. Simple, c'est très bien. Ensuite, on a Zazu qui lui coûte 1, c'est une 2-1, c'est bien. Et pour sa capacité, eh bien, lorsqu'il est dans un lieu, eh bien, vous allez pouvoir gagner 1 de l'or supplémentaire avec ce personnage. C'est bien, ça fait gagner 2 points de l'or pour 1. Admettons, ouais, allez, ça pourrait être sympa quand même, ça pourrait être assez agressif à voir. Ensuite, on a le Robin des Bois, c'est une 2-2 pardon, pour 1 qui fait gagner 1 point de l'or. On a aussi là une Vanilla, voilà, Nutsy, pareil, c'est pour 2, c'est une 2-3 qui fait gagner 1 point de l'or. Le Skippy, alors là, il est Skippy, ça me fait penser à la secte. Là, c'est une carte de 2 qui fait gagner 1 point de l'or, qui a hors d'atteinte, c'est sympa, ouais, ok. Là, ça devient intéressant. Là, on a une bonne carte, c'est une 3-1 pour 2 qui fait gagner 1 point de l'or, on s'en fiche, mais il a insaisissable, donc ça, c'est pas mal. Là, pour contrer les petites mini en face, ou alors pour une autre insaisissable comme Ray par exemple, eh bien c'est plutôt sympa. Ensuite on a une autre légendaire, Kida. Alors Kida, pour le coup au début j'étais pas fan parce que je me disais ouais ça donne moins 3 en force jusqu'au début de votre prochain tour, pardon. C'est pas top, mais en fait finalement c'est quand même intéressant si vous la jouez dans un deck aggro où vous avez quand même pas mal de personnages. Vous en avez quelques-uns, vous jouez cette carte, vous abaissez la force de tout le monde, voilà, c'est un bon moyen de tempo, on va dire. Du coup, votre deck aggro va devenir un aggro tempo avec un petit peu plus de possibilités, où vous allez un petit peu garder vos personnages un petit peu plus longtemps. S'il leur a 2, vous voyez, si vous avez des Madame Mime en face ou des trucs comme ça, ils pourront rien faire, quoi. Il y aura que un Soyez Prête qui pourrait faire quelque chose. Ça permet de garder vos personnages comme je vous dis, et puis de repartir à l'aventure avec ces personnages sur votre prochain tour, alors que habituellement ils auraient peut-être été jartés par votre adversaire. Donc plutôt sympa, en plus c'est une shift 3, donc
une 3-5, voilà, ça résiste bien, c'est une très très bonne carte quand même. Ensuite on a le Peter Pan pour 3, une 1-3 qui fait gagner 2 points de l'or, qui a charge, ouais ok. Et lorsque vous avez des Tinkerbell en jeu, bah voilà, vous allez gagner 2 de force, et une 3-3 basique, c'est bien, on va dire en construit si vous avez une Tinkerbell, voilà. Mais pas fou, voilà. Ensuite on a Slightly qui est une 4-3 pour 4 qui fait gagner 1 point de l'or, et si vous avez pareil, même mécanique, si vous avez un Peter Pan, vous jouez 1 de moins pour jouer ce caractère. Donc ouais, c'est cool, mais ça marche uniquement quand vous avez les personnages machin. On verra plus tard pour ce genre de mécanique, c'est bien, mais je pense pas que ça soit fou, et je pense absolument pas que ça soit joué dans des decks méta. Ensuite on a Cubby. Je savais pas qu'il s'appelait comme ça moi. C'est une 3-5 pour 4 d'encre, et pour sa capacité, lorsque vous allez bouger ce personnage sur un lieu, et bien il va avoir plus 3 en force. Ça fait une 6-5, c'est quand même voilà, c'est quand même un bon body, il va quand même taper assez fort, ça ressemble un petit peu à un Maui quoi. Ensuite on a une Starkey, une simple, ouais, pour 7, 6-6, qui fait gagner 3 points de l'or. Mine de rien, 3 points de l'or c'est cool, mais ça vaut cher. On a ici Makia, alors de son vrai nom c'est Patch, c'est une 3-4 pour 4 qui fait gagner 1 point de l'or, et lorsque vous allez l'épuiser, eh bien vous allez pouvoir mettre moins 2 de force sur un personnage adverse. C'est plutôt cool, c'est sympa, mais c'est il me semble jusqu'à la fin du tour de votre tour, donc ouais, bof. Là ici on a une Jenny, voilà, 2, 2, 2, 2, voilà, c'est basique. Ici une Nala, alors là intéressante quand même, pour 3, une 2-4, voilà, elle peut résister quand même pas mal, qui fait gagner 2 points de l'or, ça c'est bien, franchement, les 2 l'or, en fait, si aurait été 1 de l'or, ça aurait été nul, mais là 2 de l'or, c'est quand même assez intéressant. Ici on a Gripsou, ouais je crois que c'est Gripsou, ouais. C'est une 3-4 pour 4 qui fait gagner 2 points de l'or, sympa, on retrouve un petit peu ce qu'on avait eu avant, mais un petit peu plus fort, hein, et un petit peu plus cher. Et il gagne insaisissable durant votre tour, c'est sympa pour aller taper en face. Ensuite on a le Roi Louis pour 7, une 7-7 qui fait gagner 3 points de l'or, ouais c'est sympa, c'est cher encore une fois, mais ça fait gagner pas mal de l'or, donc à voir. Je sais pas, ça sera pas joué en construit. En limité par contre, pas casser les drafts, ça sera bien je pense, même si c'est quand même assez cher. Donc, je sais pas, si vous l'avez sur le board en pas casser les drafts, ça va être très dur à votre adversaire, ça va être très dur pour votre adversaire de le gérer, mais pour le coup, est-ce que vous arriverez à avoir 7 d'encre dans un draft ou dans un paquet salé? Moins sûr. Ensuite on a Lena qui une charge pour 2, une 1-3, ouais c'est sympa. Ici on a une très belle illustration d'ailleurs avec Maui, c'est vachement sympa. Alors pour 3 vous allez épuiser un personnage adverse, et ensuite vous allez choisir un personnage et il va gagner Challenger plus 2 ce tour-ci, donc c'est une carte de gestion en fait, il faut le considérer comme un anti-bet, donc pourquoi pas, à voir. Ensuite on a cet objet Wildcats Ranch pour 2, vous allez l'épuiser, j'allais dire l'engager, et vous allez retirer 2 dommages depuis un lieu. Ouais, ma foi, c'est quand même sympa. Si les lieux sont beaucoup joués, je pense que ça pourrait être une carte objet plutôt pratique, hein, pour essayer de soigner au maximum vos lieux. Ensuite, on a Poids, que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est une 2-2 qui fait gagner 2 points de l'or pour 2. Déjà, les stats sont très bien, c'est très intéressant. Mais on a une capacité, c'est pas une simple vanilla. On a la capacité que lorsque ce personnage est banni, eh bien vous allez le remettre dans votre deck. Et ça c'est bien, ça c'est plutôt cool. Après en late game c'est pas terrible, parce que voilà, en fin de partie si vous piochez un truc comme ça, ça va être nul quoi, voilà. À part si il vous manque 2 de l'or pour gagner la partie, ok, c'est sympa, mais ça va pas vous aider, on va dire. C'est pas une carte qui va vous apporter quand même pas mal d'avantages, donc à voir. Après il faut voir avec le temps la mécanique, voilà, de le mélanger dans votre deck. Peut-être que ça pourrait être intéressant, voilà, on verra plus tard. Ensuite on a le Jafar qui est une 2-2 pour 3 avec 2 points de l'or. Lorsque vous jouez ce personnage, vous regardez les 2 cartes du dessus de votre deck, vous allez en mettre une au-dessus et une en dessous. Alors là c'est pas de la card advantage, c'est de la quality advantage, c'est juste pour voilà, améliorer votre draw on va dire, mais c'est pas de la draw.
Donc pour le coup, je préfère la fameuse maléfique en fait, hein, la fameuse maléfique qui vous fait piocher. Ensuite on a Wendy qui est pour 2, une 1-3 qui fait gagner 2 points de l'or, vanilla, très simple. Ensuite on a Pandar, tireur pas si précis que ça, c'est rigolo. Mais je sais même pas dans quel... Ah oui, bah, c'est dans Robin des Bois ça, oui. C'est pour 2, une 3-1, c'est bien. Pour le coup, ça va jarter assez rapidement avec un petit coup de Robin des Bois et c'est fini. Mais bon, voilà, vos personnages Nick Douille gagnent plus 1 de l'or. Nick Douille, putain, le nom quand même, il est pas top en français quand même. C'est intéressant, mais ça ressemble un petit peu à la mécanique qu'on a avec Flotsam et Jetsam. Ensuite, on a Scrooge, et là, j'espère que cette carte en foil aura également les dollars, les symboles dollars dans le foil. J'adorerais qu'il fasse ça pour juste le Scrooge, quoi. Le Scrooge, vraiment, c'est le milliardaire, il a le droit d'avoir des cartes pour milliardaire. Voilà, vous comprenez, c'est la base. Donc, on découvrira ça le 23, la semaine prochaine. Donc, pour 2, c'est une 1-3 qui fait gagner 1 point de l'or, et lorsqu'il part à l'aventure, eh bien, vous allez payer 1 de moins pour le prochain objet que vous allez jouer. Ma foi, ça arrive très tôt dans la partie. Tour 2, tour 3, vous allez faire cette capacité là, vous pourrez jouer pour moins cher un de vos objets. Alors c'est une 3-3 pour 3 qui fait gagner 1 point de l'or, et elle a quand même pas mal de types, hein. Dreamborn, Villain, Alien, Pirate, Captain, machin, c'est quand même, il est bien complet lui, hein. Et pour sa capacité, eh bien pour chaque lieu que vous avez en jeu, il va gagner Résiste plus 1 et 1 de l'or. Tour 3, vous avez ce truc là, imaginons vous avez 2-3 lieux sur le board, quand même très fort pour le coup, donc je pense que celle-ci elle sera pas mal jouée, quoi. Je pense, en tout cas moi je la jouerai. Ensuite on a Kid Cloudkeeper qui est dans Super Baloo. Pour 3 c'est une 2-2 qui fait gagner 1 point de l'or. Ça freine un peu votre adversaire. Après c'est juste 2 en force. 2 en force c'est pas foufou quand même. Il n'y a pas beaucoup de personnages. Voilà, des grosses menaces de la part de votre adversaire, vous n'allez pas pouvoir les gérer avec cette carte. Mais bon, c'est quand même assez intéressant de l'avoir en carte maintenant. How far I'll go. Alors ça, je dirais que c'est pas une carte nulle, honnêtement. Pour 4, vous allez pouvoir piocher et mettre une carte en encre, et puis en plus vous allez un petit peu écrémer votre deck. Je pense que c'est sympa, ça sera joué ce truc là. Ensuite on a un lieu, alors le Jolly Roger, là j'étais un petit peu déçu. Bon après, il vaut 1, c'est très bien, c'est pas ancrable, mais ça c'est pas grave. Il a 5 de volonté, c'est un petit peu fragilos, mais ça va. Vous avez un coup de déplacement de 2. Ouais, après les personnages qui sont dedans, eh bien ils ont charge, ça c'est sympa. Et après les pirates, eh bien ils peuvent se déplacer dans ce lieu gratuitement. Là pour le coup, il faut jouer un deck tribal pirate, mais bon, je pense pas que ça soit un truc qui sera joué, ça sera absolument pas méta de toute façon pour l'instant, donc à voir avec le temps. Ensuite on a la Mystique, alors là j'étais content de la voir elle. Donc là c'est une 2, voilà, une 2-3 pour 2, voilà, qui fait gagner 1 point de l'or, c'est pas terrible. Ensuite on a sa version Storyborn, c'est pour 4, une 3-4 qui fait gagner 2 points de l'or. Et vous l'engagez, vous retournez un objet avec un coût d'encre égal ou moins à la force de ce personnage. Donc 3 pour commencer, peut-être que si vous la boostez, du coup vous pourrez retourner des objets un petit peu plus chers. Mais là vous pouvez retourner dans la main de votre adversaire des plumes. Donc on voit qu'il nous offre des cartes quand même assez sympas qui boostent quand même pas mal les decks objets et compagnie, mais on a aussi des cartes qui peuvent gérer ces decks là, c'est plutôt cool. Et là il y a un petit détail un petit peu important qu'on va voir dans une vidéo de lore, hein. La petite boîte là qu'elle tient là, on la voit également sur la carte de Ariel dans le premier chapitre. Donc c'est sûrement Flotsam et Jetsam qui ont du coup cambriolé ce truc là. Voilà, on fera une vidéo là-dessus. Et là cette fois-ci on a une nouvelle mystique, mais cette fois-ci en version Floatborn qui a Alter 5. C'est une 4-6, plutôt intéressant. Et lorsqu'elle part à l'aventure, vous gagnez du lore égal au coût de one of your items in play. Alors sympa, si vous jouez avec l'objet Lucky Dime qui vaut 7 d'encre, je crois qu'elle vaut 7 d'encre, la légendaire de l'extension, et bien honnêtement, là pour le coup ça serait quand même assez intéressant, hein. Vous gagnez, enfin voilà, vous partez à l'aventure avec cette carte, elle gagne 0 de l'or, mais si vous avez Lucky Dime en jeu, vous allez gagner 7 points de l'or d'un coup.
ça fait un peu mal. Ça sera intéressant de voir si ça va être joué. Moi je pense pas, mais mine de rien ça pourrait être fun quand même. Donc à voir. Là pour le coup on a une Ursula, c'est pas la même chose. Voilà, ça c'est pété. Voilà. Pour 3 vous avez une 3-3 qui fait gagner un point de l'or, c'est bien. Et pour la Kappa, eh bien, lorsque vous allez partir à l'aventure avec cette carte, eh bien, le personnage adverse de votre choix ne va pas pouvoir se redresser à son prochain tour. C'est de la gestion de malade ça. En marié là comme ça, à la fin du mariage là, elle pète un câble. Ensuite on a cette carte Strike a Good Match. Vous piochez 2 cartes et vous en défaussez une pour 2. C'est sympa, c'est très bien, c'est frisson de probabilité je crois dans Magic, donc c'est des très bonnes cartes. Ensuite ici on a Repair, vous retirez 3 de dommages depuis un lieu ou un personnage de votre choix. Voilà, sympa pour 2. Là ici, Quick Patch, alors ça c'est pareil, sauf que c'est pour juste des lieux. Voilà, vous retirez 3 dommages d'un lieu pour 1. Là pour le coup c'est un peu moins cher là. Après il faut jouer lieu pour le coup pour cette carte là, mais si vous jouez des lieux, vous retirez 3 de dommages, c'est quand même assez intéressant pour 1. C'est quand même sympa d'avoir des cartes comme ça. Ça diversifie un petit peu les decks et c'est cool. Ensuite on a ce Gizmo Suit, alors ça c'est le costume d'Alain des Canards là, dans DuckTales. Ça pour 3, vous bannissez cet objet et le personnage de votre choix a résiste plus 2 jusqu'à votre prochain tour, jusqu'au début de votre prochain tour. C'est bien mais c'est pas fou non plus quoi. Voilà, la capacité résistance est très forte, mais là pour le coup jouer un objet juste pour lui donner résiste plus 2 à un de vos personnages, pas fou, c'est pas fou. Alors ici on a le Prince Jean qui est un petit peu dégueulasse là. Voilà, la carte elle est pas de très bonne qualité, je m'en excuse, mais on a que ça sur internet, voilà. Et c'est une carte qui vaut 5, pas ancrable, c'est un peu cher, mais en même temps ça va. Une 2-4 qui fait gagner 2 points de l'or. Et lorsque vous allez partir à l'aventure avec cette carte, si votre adversaire a plus de l'or que vous, eh bien il va en perdre 2. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite on a Lady Marianne pour 5. Là pour le coup c'est une 4-4 et qui fait gagner 2 points de l'or. C'est sympa d'ailleurs, voilà, souvent les princesses et compagnie ils ont quand même pas mal de l'or, hein. Moana notamment elle est à 3 de l'or, donc c'est quand même un deck princesse pourrait être assez costaud quand même pour aller rush quoi. Mais pour cette capacité là on est sur un personnage qui dès qu'il arrive sur le board, voilà, un personnage adverse à -2 en force. Ensuite on a les Chernabox Minions, alors elle je l'adore, elle c'est une carte très forte, encore une carte améthyste, hein, vous voyez les decks améthystes ils sont pas en reste, hein. Là c'est une carte à 1 encre qui est ancrable en plus, c'est une 2-1, donc déjà c'est quand même un bon body. Là c'est quand même des cartes assez intéressantes, ça fait gagner 1 point de l'or en plus, et lorsqu'il part à l'aventure, et bien vous avez le choix de le bannir, et si vous le bannissez, et bien vous allez piocher une carte. Donc c'est une carte ultra pétée, enfin c'est vraiment pour une unco c'est très fort, vraiment vous allez avoir le choix de partir à l'aventure et de vous dire bah voilà elle va me servir à quelque chose, elle va aller me faire piocher, et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on a une nouvelle fée clochette, hein. D'ailleurs là c'est dans l'univers du film de la fée clochette du coup. Pour 4 c'est une 1-4 qui fait gagner 1 point de l'or, elle a pas un saisissable cette fois-ci comme la plupart des fées clochettes. Là par contre elle a une capacité qui dit que quand vous la jouez vous allez regarder les 4 cartes du dessus de votre deck pardon, et vous allez prendre un personnage dedans et la mettre dans votre main, et puis le reste vous le mettez en dessous de votre deck. Ça ressemble beaucoup à Ariel cette fois-ci mais pour les chansons, donc ma foi c'est plutôt intéressant. Après je sais pas si ça sera beaucoup joué ce truc là. Ensuite on a un nouveau Hades qui est un petit peu cher mais qui a des bonnes stats quand même, hein. 6 c'est ancrable, voilà, c'est une 5-5 qui fait gagner 2 points de l'or, déjà c'est un peu costaud hein, quand même. Et tout simplement vous allez l'engager et vous allez pouvoir redresser tous vos titans. Alors ça sera intéressant de voir si d'autres titans sont quand même bien forts ou pas, enfin, on verra ce que ça donne. Ensuite on a le Chernabog, alors là pour le coup c'est déjà quand on le voit en général là comme ça, c'est un bestiole machin, tu vois, c'est une belle bestiole, hein. C'est pour 10 d'encre, c'est une 9-9 qui l'aura 3, c'est bien costaud. Et pour sa capacité, eh bien c'est très simple, lorsque vous allez jouer ce personnage, vous allez payer 1 d'encre en moins pour chaque carte de personnage que vous avez dans votre défausse. Et lorsque vous jouez ce personnage, eh bien vous allez pouvoir remettre tous vos personnages
de votre défausse dans votre deck. C'est plutôt cool, hein, ça va vous permettre de récupérer quand même pas mal de persos, après de les remettre dans votre deck, voilà, ça aurait été mieux de les remettre dans votre main, ouais, mais bon là elle aurait pas été super rare, elle aurait été légendaire la carte. Ensuite on a le Kokomora, ça c'est dans Moana je crois. C'est une 3-2 pour 3 qui fait gagner un point de l'or et qui tout simplement va faire perdre un point de l'or à votre adversaire, à vos adversaires lorsque vous allez la jouer. Donc intéressant, voilà. On a une nouvelle Hey Hey, alors les Hey Hey ils en font pas mal hein, quand même. C'est une 3-2 pour 2 qui fait gagner un point de l'or et une fois par tour, lorsque ce personnage se déplace dans un lieu, et bien chaque adversaire va perdre un point de l'or. Donc encore une même stratégie, une même psychologie de carte. C'est plutôt intéressant ma foi pour faire perdre, pour avoir de la gestion envers vos adversaires pour le coup. C'est bien, c'est plutôt cool, c'est une chouette carte. Ensuite on a Moana qui coûte 4, une 3-4 qui a voilà, un saisissable qui fait gagner un point de l'or, c'est cool mais pas foufou. Ici on a une 3-4 pour 3 qui fait gagner un point de l'or, ouais c'est pas terrible. Alors là pour le coup c'est cool, pour 2 c'est un Pinocchio quoi, hein, c'est un Simba mais voilà pour le rouge du coup c'est bien, on pourra avoir peut-être des decks améthyste rubis aggro pour le coup, ça sera intéressant de voir ça. Ensuite on a cette carte Maui Fish Hook pour 3, c'est un crabe, c'est cool, donc du coup un objet sympa pour Maui parce que si vous avez le Maui en jeu vous allez pouvoir utiliser sa capacité Shapeshift ici là juste en bas gratuitement. Donc sympathique, vous payez 2 sinon en encre et vous pouvez choisir un. Alors soit vous gagnez, l'un de vos personnages gagne insaisissable jusqu'à la fin du tour, ou vous avez un personnage qui gagne plus 3 en force. Ma foi c'est quand même sympa de mettre à Maui insaisissable. Pour le coup une 6-5 insaisissable, ça pourrait être sympa, un chouette objet quand même. Ensuite on a ce petit chiot Rolly, c'est une 3-3 pour 3 qui va gagner un point de l'or, qui a soutien, ouais, c'est plutôt sympa. Ensuite on a Nani que j'aime pas beaucoup, là pour le coup une bodyguard pour 5, une 3-6 qui fait gagner 2 points de l'or. Ah, mine de rien ça va, ouais non si ça va. C'est quand même une carte bodyguard qui fait gagner 2 points de l'or, vous le mettez avec le petit Jean acier, elle fait gagner 3 points de l'or. C'est digne d'une princesse ça c'est digne d'une princesse quand même, c'est pas mal. Là on a l'adversaire de tous les decks objets là on a une carte Wildcat. Pour 3 c'est une 2-3 qui est insaisissable, déjà c'est cool. Vous l'épuisez et vous allez bannir un objet que vous voulez, donc voilà. Ça c'est très bien, ça c'est cool. Là ici on a un chef Tui encore une fois basique quoi, hein, qui fait gagner 2 points de l'or pour 4, 3-4, c'est bien. Ensuite on a le Peter Pan qui floatboard, et là c'est classe, c'est un pirate le gars, ouais ça c'est cool. C'est une 4-5 pour 6. Ouais, ok, il fait gagner 2 points de l'or, il a Alter 4, il a Insaisissable, et lorsqu'il défie des pirates, eh bien il prend aucun dommage. Pour le coup, le deck tribal pirate, voilà, c'est pas encore d'actualité, donc on verra plus tard. Là cette fois-ci on a justement l'autre plan, le capitaine crochet pour 5, une 5-4 qui va gagner un point de l'or. Là c'est un peu plus cohérent. Durant votre tour, lorsque ce personnage bannit un autre personnage dans un défi, vous le redressez. Il peut pas partir l'aventure, ça c'est le classique, comme toutes les cartes qui font ça. C'est pas terrible. Même là, voilà, vous avez les personnages Peter Pan qui perdent insaisissable et qui peuvent pas le gagner. Ça encore c'est pareil, hein, les decks tribal c'est pas encore à l'actualité quoi. Ensuite on a The Bare Necessities, une chanson pour 2. Choisir un adversaire, il va révéler sa main et vous allez pouvoir défausser une carte non personnage de votre choix dans sa main, et c'est plutôt cool. Ensuite on a Grand-mère Talag, une 3-3 pour 4 qui gagne un point de l'or. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 2 cartes du dessus de votre pioche. Vous pouvez en ajouter un à votre main et remettez le reste sous votre pioche. C'est sympa, vous allez avoir un bon card advantage là-dessus. Ensuite on a l'hydre, une carte légendaire pour le rubis. C'est une 6-5 pour 6 qui fait gagner 2 points de l'or, et pour le coup la capacité elle est sympa parce que lorsque vous allez avoir des dommages sur ce personnage là, et bien vous allez pouvoir infliger autant de dommages
un personnage adverse, donc c'est sympa ça. Ensuite on a le lieu The Bayou. Alors Bayou, ça c'est une carte dans Magic qui est très très chère, mais c'est pas la même. Et lorsque vous avez un personnage qui est dans ce lieu, qui part à l'aventure, et bien vous allez piocher une carte et vous en défausser d'une. Sympa, mais c'est pas fou. Le RLS Legacy, là c'est un peu plus intéressant je crois. Pour 4 c'est non ancrable, c'est pas grave, c'est pas très cher. Il a 8 de volonté, c'est très bien, c'est assez costaud. 3 de déplacement, ok. Si vous avez un personnage sur ce lieu, vous allez payer 2 de moins pour faire déplacer vos autres personnages ici, dans ce lieu. Et les personnages qui sont sur ce lieu ont insaisissable, donc franchement ça c'est quand même assez costaud, hein. En plus ça fait gagner 2 points de l'or par tour. Pour 4, voilà, tour 5 vous avez gagné 2 points de l'or par tour, c'est quand même voilà, c'est une pression quand même. Ensuite on a le Palace de Cusco qui typiquement c'est un Cusco mais en version lieu quoi, hein. C'est pour 3 vous allez avoir une 7 de volonté qui fait gagner 1 point de l'or à tous les tours, et puis à chaque fois que vous avez un personnage qui se fait bannir dans ce lieu, et bien vous allez bannir le personnage adverse. C'est bien, mais est-ce que ça va être joué, je ne sais pas. Là par contre c'est l'un de mes lieux préférés. Pour 4 c'est ancrable, en plus vous avez 7 de volonté, un coup de déplacement de 1. Au début de votre tour, pour chaque personnage que vous avez dans ce lieu, vous allez piocher une carte. Ça pour vous refaire votre main à tous les tours, mais c'est monstrueux. Là on a le fameux lieu emblématique, hein, du Roi Lion pour 2. C'est pas ancrable mais c'est pas grave, c'est assez costaud. Les personnages qui sont dedans ils vont gagner 2 de volonté, donc ça c'est plutôt bien, hein, ça c'est même très très fort même. Et si vous avez un prince ou un roi qui est dedans, vous allez payer 1 de moins pour jouer vos personnages. Donc c'est l'effet d'un prof gratos quoi, pendant tous les tours quoi, c'est un truc de malade, c'est surtout vos personnages plutôt. Donc c'est assez fort, et en plus ça fait gagner 1 point de l'or, donc ouais c'est des cartes très fortes. Moi je pense que les lieux vont être joués, ça va être des bonnes cartes. Ensuite on a le génie qui vaut 4, une 3-5 qui fait gagner 1 point de l'or, et lorsqu'il part à l'aventure vous pouvez mettre cette carte dans votre deck, le remélanger dans votre deck, et grâce à ça vous allez piocher 3 cartes. La fois ça aussi c'est pareil pour le violet, vous voyez, vous avez du draw 3, c'est bien, c'est une très très bonne carte. Ensuite on a une autre légendaire, Perdita. Ça me fait penser un petit peu à l'Urus dans Magic, pour ceux qui connaissent. Elle vaut 6 d'encre, donc c'est un petit peu cher. C'est une 1-6 qui fait gagner 2 points de l'or, et lorsque vous allez jouer ce personnage, et lorsqu'elle part à l'aventure, et bien là vous allez pouvoir rejouer des personnages de votre défausse qui ont un coût d'encre de 2 ou moins, donc ça permet de jouer réanimator, et ça c'est intéressant à voir, quelle carte ramener quoi. Enfin du coup faut voir si le deck pourrait être intéressant, mine de rien. Ensuite on a cette chanson I Will Find My Way, et d'ailleurs vous voyez ici, hein, on voit le grand illuminarium, hein, c'est pas mal qu'ils aient inclus ce détail. Pour 1 c'est une carte qui dit que le personnage de votre choix a +2 en force, et vous pouvez le déplacer dans un lieu gratuitement. Pour 1, c'est plutôt sympa, hein. Franchement c'est une bonne carte. Ensuite on a la Ursula en légendaire, et là j'ai été content de la voir là. Déjà que la Ursula qui est Unco, elle est fumée, voilà, c'est une carte discard quoi, le machin, c'est cool. Là celle-ci elle est sympa, parce que à chaque fois que vous allez jouer une chanson, vous allez pouvoir rejouer cette chanson gratuitement. Donc admettons que vous jouez la fameuse chanson qui fait défausser, voilà, je l'ai retrouvée. Si vous jouez cette carte là, The Bare Necessities, avec Ursula, vous allez faire défausser votre adversaire une fois, et ensuite vous allez le rejouer gratuitement. Mais à la place de le mettre dans votre défausse, là vous le mettez en dessous de votre deck. En plus ça a un avantage quand même assez intéressant, parce que vous allez pouvoir ravoir cette carte un petit peu plus tard si vous mélangez un petit peu votre deck. L'effet, la capacité de la carte, voilà, c'est fumé. Et ensuite on a une autre carte fumée avec cette carte légendaire, la Jafar. Elle est un peu chère, ça vaut 7 d'encre, oui c'est un petit peu cher, mais elle est alter à 5, donc c'est une floodborn, heureusement. Une 4-5 c'est bien, c'est un bon, c'est des bonnes stats. Elle va gagner 1 point de l'or, mais ça on s'en fiche un peu. Elle a insaisissable, donc déjà ça la protège quand même pas mal. Et durant votre tour, lorsque ce personnage est épuisé, donc vous allez gagner 1 point de l'or.
assurément. Et ensuite, à chaque fois que vous allez piocher une carte, lorsque cette carte est épuisée, eh bien vous allez gagner un point de l'or pour chaque carte. Alors, imaginez, voilà, vous vous mettez en situation, vous partez à l'aventure avec cette carte, tout simplement. Voilà, vous gagnez un point de l'or. Voilà. Et ensuite, vous faites une petite chanson, Ce rêve bleu. Voilà. On pioche cette carte, ce qui veut dire que vous allez gagner dans le tour, hein, vous allez gagner 8 points de l'or. C'est un combo quand même assez pété, mais cette carte elle est encore, vous voyez, c'est du améthyste, hein, voilà. Là pour le coup c'est une de mes cartes préférées aussi dans la nouvelle extension. On a Mamaodi qui vaut 3, une 1-3 ensuite, avec lorsque vous jouez une chanson, vous pouvez mettre la carte du dessus de votre deck dans votre réserve d'encre. Ensuite on a la grand-mère Tala qui vaut 7, une 4-8 qui fait gagner 2 points de l'or. C'est un petit peu cher, mais ça c'est une carte qui va être jouée dans un deck qui fait beaucoup d'encre, quoi, hein. Typiquement un Blue Steel ou un truc comme ça. Là c'est une Alter 5 en plus, donc ça va pouvoir être joué un petit peu plus tôt. Et lorsque vous allez mettre une carte dans votre réserve d'encre, vous allez gagner un point de l'or. Donc elle et Jafar, c'est des cartes qui vont être très très fortes, quoi. C'est vraiment, ça va partir en combo avec des cartes comme ça, et ça va même aller très très vite, quoi. Donc en plus vous n'avez même pas besoin qu'elle soit épuisée cette carte. Donc là pour le coup voilà, c'est assez fort. Et enfin on termine avec cette carte, la Alice, où j'aime pas du tout l'illustration, ça fait un peu enfant, quoi. C'est pas terrible, quoi. Je préfère des illustrations un petit peu plus travaillées comme celle-là, ou pas terrible non plus, mais bon, vaut mieux avoir des dessins un petit peu plus adultes, un petit peu plus magic, ça serait cool, quoi. Alors c'est une 4-4 pour 6 qui fait gagner 2 points de l'or, et lorsque vous allez l'épuiser, vous avez la possibilité d'épuiser un personnage adverse, ainsi que tous les autres personnages de votre adversaire qui ont le même nom. Donc si vous avez un adversaire qui joue 3 Mickey, voilà, vous engagez le Mickey et vous allez engager les 2 autres derrière. Donc c'est sympa, mais c'est pas foufou, cette carte n'est pas fofolle. Voilà ce qu'on a pu dire pour les spoilers d'aujourd'hui, hein, de cette semaine. Et maintenant on va voir d'autres spoilers, mais cette fois-ci ça va être des spoilers, ça sera la dernière news, hein, d'ailleurs, ce sera des spoilers enchantés. Et oui, on a eu quelques visuels, quelques cartes enchantées de la prochaine extension, et on va voir ça tout de suite, hein, on va pas perdre de temps. Et pour commencer on a Chernabog qui sera en enchanté. Alors l'illustration est super classe, elle est un peu sombre, en même temps le gars c'est pas un mec joyeux, donc bon, un peu logique, en tout cas l'illustration est très belle. Et là pour le coup on a une carte qui nous a été dévoilée par notre ami Petit Quick. Ça c'est une carte magnifique, hein. C'est une carte magnifique avec l'effet foil des enchantés. Ça va être comme Cendrillon, en fait. Ça va être une carte très très belle, le côté doré là comme ça. Et d'ailleurs dans le film elle est de couleur bleue, il me semble, hein. Elle n'est pas dorée comme ça, mais là vu que c'est une flotte-borne, ça explique cela, quoi. Voilà, ça me rappelle un petit peu aussi la pub J'adore de Dior. Ça fait un petit côté J'adore Dior. C'est sympa, elle est très belle. Là on a Maléfique en enchanté, et moi honnêtement je suis vachement déçu quand même. Là ils auraient pu faire une carte un petit peu plus colorée, avec un petit peu plus de couleur verte, ou un petit peu plus de couleur violette aussi, ça aurait été plus beau que d'avoir un fond comme ça. Cette fois-ci on a des enchantés qui sont un petit peu plus peinture, avec un petit grain supplémentaire au niveau de l'illustration, et moi j'aime beaucoup, hein. D'ailleurs toutes les cartes sont comme ça, j'ai l'impression. Ensuite on a le fameux Morph, c'est pareil, il a aussi un coup de crayon assez peinture, quoi. On voit les coups de pinceau, quoi. Ma foi elle est plutôt sympathique celle-ci, mais elle est un petit peu plus basique. Après bon, c'est Morph, hein, c'est quand même une carte très très forte, hein, quand même. Ça va être une carte très certainement jouée, ça c'est sûr, parce que tous les coups d'alter ils vont être joués avec Morph, on verra ce que ça donne. Et là on a une pièce de collection, une œuvre d'art, j'ai envie de dire. On a une carte. Alors à la base la version normale elle est pas terrible, hein. Le dessin il n'est pas très beau, quoi. Ça fait un peu plastique, ça fait pas,
voilà, elle est pas très belle, mais là pour le coup, mais regardez ça, mon Dieu, mais c'est magnifico, magnifico, eh oui, 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 ah oui, c'est magnifique, ça je pense que c'est l'une des cartes, ouais, je pense que c'est l'une des cartes enchantées avec Kida qui seront les plus chères. Ça c'est sûr, c'est évident, quand vous voyez la gueule du truc, voilà, c'est difficile d'imaginer que ce ne sera pas les cartes les plus chères. Ensuite on a Captain Hook, là le capitaine Crochet, il est sympa, ça fait un peu portrait, hein, un petit peu, ma foi c'est une très belle carte, j'aime bien. On a aussi le Peter Pan qui est aussi en mode portrait un petit peu, c'est sympa, là elle est un peu moins intéressante, je préfère le Captain Hook, je pense que je préfère lui au Peter Pan. Enfin, après j'ai jamais été un gros fan de Peter Pan non plus, mais j'ai toujours préféré Crochet entre les deux, donc il est plus intéressant comme personnage. Ensuite on a une grand-mère Tala, là pour le coup c'est celle que j'aime le moins. Elle ressemble même un petit peu à Sisu, dans les mêmes gammes, bon voilà, c'est pas la même chose, mais bien sûr c'est du saphir, donc c'est les mêmes constructions, c'est toujours des formes d'énergie bleue comme ça, voilà. Mais là pour le coup, la carte n'est pas folle, quoi. C'est pas foufou. Alors là, je sais pas si c'est ma préférée. J'aime beaucoup la Ursula, c'est l'une de mes préférées. La Kida, c'est pas ma préférée, elle est très très belle, je l'avoue. Mais la Ursula pour l'instant c'est ma préférée. Mais quand je vois Scrooge, elle est pas folle, hein. Elle est vraiment pas folle. C'est pas une carte très 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 belle. Le portrait de Picsou, c'est quand même une carte. Je sais pas, il y a une symbolique quoi. Il y a quelque chose il y a quelque chose derrière. C'est une carte assez basique, mais qui dit beaucoup de choses quoi. C'est un grand personnage quoi dans l'univers de Disney. Et des fois la simplicité, vous voyez, ça peut être plus intéressant que des paillettes, quoi, on va dire, comme celle-là, où c'est plein d'effets et compagnie. Bon voilà, c'est là pour le coup une carte tout en simplicité, mais une carte magnifique quand même. J'espère qu'ils mettront des dollars aussi dans le foil de cette carte enchantée. Ça serait le top, vraiment si ils ont fait ça. S'ils ont fait des dollars sur la carte enchantée, c'est génial. Ça rendrait encore la carte encore plus unique. Et enfin, on a cette dernière carte, le Mickey Mouse, le trompettiste, hein, je crois que c'est ça en français. C'est Mickey quoi. Moi je l'adore Mickey. C'est une carte très très forte, hein, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente. C'est une carte qui sera jouée également, je pense. Il y a quand même beaucoup de cartes dans cette nouvelle extension qui sont très 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 fortes, contrairement à l'ascension des floatboards, on en avait quand même un petit peu moins. Là pour le coup il y a beaucoup de cartes qui sont très très fortes, donc on verra ça, on verra ce que ça donne au niveau de la méta et compagnie. Petite information importante là pour le coup pour les enchantés, cette fois-ci on aura je pense 3 enchantés dans cette extension. Au lieu de 2, hein, sur le premier chapitre et sur l'ascension des floatboards, on avait 2 enchantés par couleur. Là, pour le coup, on a la place au niveau de la numérotation. Quand on fait bien attention à ça, on voit qu'en fait, on a la place pour 3 enchantés. Alors, est-ce que ce sera la troisième carte, ce sera une enchantée? On ne sait pas. D'ailleurs, Ravensburger nous cache un petit peu de choses là-dessus pour ne pas montrer aux gens ce qu'il prépare. Je ne sais pas ce qu'il y a au niveau de cet emplacement, ce nouvel emplacement, ce troisième emplacement de cartes enchantées. Peut-être que ça sera un lieu, hein, ce serait une possibilité d'avoir un lieu enchanté, et ça serait une nouveauté. Ça serait pas que les personnages qui auraient le droit à une carte enchantée, ça serait aussi les lieux. Donc c'est la théorie qui semble la plus crédible, on va dire, mais on sait pas. Ça sera une grande surprise. Peut-être moi j'adorerais qui nous garde la surprise jusqu'à ce qu'on ouvre les boosters, que tout le monde ouvre les boosters. C'est un petit peu ce qu'ils avaient fait avec
lorsqu'ils ont sorti le jeu au mois d'août, des gens avaient acheté des displays et ils avaient découvert à l'intérieur qu'en fait dans un booster, voilà, ils avaient une carte enchantée, ils savaient pas ce que c'était, la rareté n'avait pas été communiquée par Ravensburger, tout ça c'était une grande surprise et on se disait mince mais qu'est-ce que c'est cette carte là. Et ensuite on a eu la communication de Ravensburger qui parlait justement des fameuses cartes enchantées, un nouveau type de rareté qui est encore plus élevé que la légendaire. Mais bon, on verra ça très bientôt. L'extension sort la semaine prochaine, donc c'est voilà, c'est demain quoi. Donc voilà, j'ai très hâte. On verra ça. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. C'était encore une vidéo très longue, hein, parce que c'est voilà, il y a eu 77 spoilers. C'est quand même voilà, c'est pas rien quand même, les voir un à un, c'est chaud quand même. Mais là c'est bon, la grosse vague est passée, on n'aura pas autant de spoilers la semaine prochaine, donc ça fera un petit peu de repos. Et du repos, je vous dis, moi j'en ai un petit peu de besoin là, parce que là, je veux dire, Monsieur Mouse là, je le sens qu'il va pas accepter ma candidature pour aller sur les terres d'encre là, donc voilà, j'ai besoin de me reposer, donc j'ai besoin de digérer un petit peu, tu vois. Parce que vous êtes content, vous, hein, vous pouvez aller sur les terres d'encre. Ouais, vous êtes un illuminaire qui est privilégié, j'ai envie de dire. Oui, disons les choses. Enfin bon, je ne veux pas rentrer dans ce détail-là, hein, d'accord, dans cette discussion. Je suis fatigué, d'accord, hein. Donc, je vous dirais simplement, tout bien cordialement, abonnez-vous, oui, mettez un petit pouce vers le haut sur cette vidéo, et bien entendu, sur ce, prenez soin de vous, et à tantôt.